Nous sommes le 22 juin 2026, bienvenue Flash Info sur Kivu Morning Post. Le général Charles Simatama, commandant des combattants du Roi Néo à l'ILF 123, a rendu visite ce week-end à la population de Minembwe Centre dans le territoire de Fizi au sud Kivu, dans l'est de la RDC. Cette visite intervient après les affrontements opposant les combattants du Roi Néo à l'ILF 123 à la coalition composée de l'armée congolaise, de Wazalendo et de l'armée burundaise qui s'est été rapproché de Minembwe Centre dimanche. Le mouvement du Roi Néo MRDP a revendiqué la reprise de Gakenge dans la localité de Rutaganda ainsi que du mont Sinaï dans le haut plateau de Minembwe.
Au Nord Kivu, dans la zone contrôlée par la 123, le lancement officiel se tient à Saké, dans le territoire de Massissi, à une vingtaine de kilomètres de Goma. Dans la ville de Goma, à l'Institut Metanoia, les candidats affichent leur confiance et espèrent réussir ces épreuves pour décrocher leur diplôme. Pour les examens d'État, j'ai commencé à me préparer depuis les débuts, comme j'avais dit que les examens d'État se préparent depuis les débuts. Et la semaine passée, je faisais des lectures à l'école avec un examen. On faisait la lecture de nos C'était sa confiance, en même temps un peu stressée, vu que c'est la première fois quand même. J'ai eu les temps, oui, j'ai eu les temps. Vu qu'à la maison, on m'a laissé les temps. Je partais aussi à l'école, j'ai vraiment eu les temps suffisamment. Moi, je réponds au nom de Kassamuka Yembe Benjamin. Je suis élève finaliste à l'Institut communautaire d'Ilac en tant que manip technique sociale. Donc, je me suis préparé très bien. Premièrement, d'abord, je dis encore merci à Dieu. On travaille ensemble. Comme nous sommes dans notre classe, on passait souvent toutes les journées à l'école pour travailler. Et à part ça, moi d'abord, personnellement, je me réveillais à partir de 2 heures pour bosser jusqu'à 6 heures. Alors, je dis encore merci, mais quelques difficultés qui se trouvent et qu'il n'y a pas de moyens vraiment pour assurer nos transports. Nous sommes vraiment confiants envers nous parce qu'on sait qu'on a vraiment bossé, on s'est donné un fort pour préparer tout ça. Alors on croit à Dieu qu'on va marcher. À part ça, tout ça va. Oui, il y a un peu de stress, mais pas tellement. Je peux pas me pousser que ça me préoccupe vraiment l'idée, mais ça va quand même. Toujours à la une à RDC, la conférence épiscopale nationale du Congo s'encourt s'oppose fermement à tout changement ou révision de la Constitution en RDC. À l'issue donc des 3 jours de consultation intensive, les évêques catholiques ont officiellement clarifié leur position face aux intentions de la majorité au pouvoir de modifier la loi fondamentale. Certains tenants du changement de la Constitution du 18 février 2006 ne cachent plus leur principale motivation, qui est d'offrir un autre cycle de mandat à l'actuel président de la République, ce qui serait une rupture du pacte républicain qui est un compromis politique historique chèrement acquis après toutes les crises connues dans le pays depuis l'indépendance. En effet, une des conséquences de la loi fixant les conditions d'organisation du référendum votée sous prétexte de combler un vide juridique serait de rendre possible un référendum qui permettrait de toucher en violation de l'ordre constitutionnel aux matières intangibles déjà verrouillées par l'article 220. Et pourtant, cet article représente un véritable rempart contre la dictature et la privatisation de l'État. Du danger du changement de la Constitution. Nous pensons, quant à nous, que tout passage en force dans cette direction comporte des risques énormes dans la balkanisation du pays. Dans un contexte où les rivalités politiques revêtent des connotations ethniques et tribales, le déclenchement d'une autre guerre civile est à redouter. De tout ce qui précède, après un profond discernement, nous ne voyons ni la nécessité, ni l'urgence, ni l'opportunité du changement de la Constitution. La priorité aujourd'hui en RD Congo, c'est la paix, le bien-être social du peuple congolais, l'unité et la cohésion nationale.
En réaction, le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, a rejeté les récentes déclarations de la CENCO opposées à toute révision ou modification de la Constitution en République démocratique du Congo. Il a contesté la légitimité des évêques à intervenir sur cette question, rappelant que le pays est laïque. Lors d'une réunion publique, il a également jeté le communiqué de la CENCO devant la foule qu'il a ensuite déchiré. Nazomona neti babosani réalité na bisona bango. Tango toganyaki élection en 2018, bazalaki d'accord na biso? Bon, même aujourd'hui, ceux qui ça, nous sommes un pays laïque. Hein? Senko d'abord c'est quoi? Hein? Non, Senko d'abord c'est quoi? Ça c'est leur point de vue. Hein? Lobby, ma confession religieuse, ça la déclaration là-bas. Hein? Ça sert à quoi? Hein? Ça c'est quoi? C'est quoi ça? Hein? Et c'est quoi d'abord, c'est quoi? Hein? C'est quoi ça? Non, tu as bango ceux qui va passer la vie. Hein? Vous touchez l'argent des corrompus au lieu de se faire. Babimi, Balobi, oh non, non, c'est quoi d'abord? Hein? Non, Nalobi, c'est quoi d'abord? C'est quoi? Nous sommes un pays laïque. Hein? Est-ce que nous sommes assujettis par la politique de la CENCO? Hein? Nenge tozalakao, tongo etanaka, kakapona bao bazana CENCO. Ils ont décidé de marcher avec des aventuriers. Puisque ces gens-là, tels que vous les voyez, il n'y a pas du sérieux dans leur camp. Il n'y a pas du sérieux. Soit image ya Oya Lobaki qui Babeta qui est Massas après 3 jours à la Sapat à Télém. Madame, Messieurs, c'est tout pour le Flash Info de ce lundi 22 juin 2026 sur Kivu Morning Post. Merci à vous de l'avoir suivi bien à la fin. On se fixe un nouveau rendez-vous d'actualité. À très bientôt.